Effectivement, côté israélien, Ilana, on est de plus en plus préoccupé par le désir soutenu des Américains d'aller vers un tel accord, coûte que coûte. Et Benny Gantz espère, lors de ces rencontres à Washington, persuader les Américains de modifier en faveur d'Israël certaines des clauses de cet accord. Durant ce séjour, Benny Gantz rencontrera à la Maison-Blanche le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan. En attendant, on estime que c'est dans le courant de la journée que les Américains fourniront à Téhéran leur réponse aux dernières propositions iraniennes. La diplomatie russe, Sergueï Lavrov a condamné lui hier les frappes israéliennes contre des cibles iraniennes en Syrie. Oui, effectivement, on le sait depuis plusieurs années, Israël et la Russie coordonnent étroitement leurs activités en Syrie, en particulier dans les cieux syriens. Mais hier, Sergueï Lavrov a choisi d'adopter une attitude très critique envers l'État d'Israël. Il a condamné ce qu'il a appelé la pratique dangereuse des frappes israéliennes en Syrie. Il a exigé d'Israël le respect des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la souveraineté territoriale de la Syrie. Cette déclaration confirme ce que l'on craignait à Jérusalem, à savoir que la Russie ne tolérera pas encore longtemps la poursuite des raids imputés à Israël en Syrie contre des bases pro-iraniennes. En revanche, les Américains semblent déterminés à intensifier leur activité militaire en Syrie. En effet, hier, les avions de chasse américains ont attaqué en Syrie des positions militaires d'alliés et de proches des gardiens de la révolution iranienne. Côté américain, on affirme que ce bombardement près de Deir az-Zour était indispensable pour protéger l'armée américaine. Dans un communiqué du commandement central américain, il est indiqué que l'armée américaine fera tout son possible pour garantir également la protection des civils. On revient sur la scène diplomatique, Daniel, avec le refus du Premier ministre de s'entretenir avec la ministre norvégienne des Affaires étrangères. En effet, Yair Lapid, qui est aussi, rappelons-le, ministre des Affaires étrangères, a refusé une demande de son homologue norvégienne, Anniken Huitfeldt, qui souhaitait le rencontrer la semaine prochaine en Israël lors de son séjour. Motif de ce refus israélien, les mesures anti-israéliennes prises ces derniers mois par la Norvège et en particulier la décision d'Oslo de mentionner l'origine de produits des territoires israéliens qui sont exportés vers la Norvège. À Jérusalem, on considère que cette décision portera atteinte au statut particulier de la Norvège comme pays qui a été à l'origine du fameux processus d'Oslo. Dans le reste de l'actualité, une journée tragique hier dans la bande de Gaza avec la mort d'un civil adulte et d'un enfant palestinien des suites d'une explosion. Une explosion qui s'est produite dans la ville de Khan Younes, dans le sud de la bande de Gaza, et qui a causé de très sérieux dégâts, un immeuble d'habitation. Selon le porte-parole de l'armée israélienne, cette explosion meurtrière donc serait due à des armes dissimulées par les organisations terroristes dans ce bâtiment. C'est la tragique conséquence de cette militarisation des zones civiles telle que l'on peut le constater à Gaza. Et on connaît les résultats des élections primaires au sein du parti Meretz et du sionisme religieux en Israël. Et l'on peut dire que ces résultats sont conformes aux estimations faites ces derniers jours. Au Meretz, c'est Zahava Galon qui, si je puis dire, reprend du galon puisqu'elle redevient présidente du parti 5 ans après avoir pris sa retraite politique. Elle a obtenu 61% des suffrages contre 37 à Yair Golan, son challenger, qui se retrouve à la 5e place donc de la liste électorale du parti pour les prochaines élections. Le leader sortant de Meretz, Nitzan Horowitz, a essuyé une cuisante défaite puisqu'il n'est classé que 7e dans la liste, une place qui ne devrait pas lui permettre de siéger dans la prochaine Knesset. Et au sein du parti sioniste religieux, on a décidé de prendre les mêmes et de recommencer. Et pour cause, les 4 députés sortants du sionisme religieux ont été réélus aux 4 premières places de la liste électorale, derrière bien évidemment le chef de file incontesté du parti Bezalel Smotrich. Il s'agit d'Ophir Sofer qui sera placé au second rang derrière Smotrich. Ensuite, on trouve Orit Struk, Simcha Rothman et Micha Voldinger. Enfin, pour terminer, Daniel, une belle qualification pour la Maccabi Haïfa dans la Champions League de football. Oui, le Maccabi Haïfa réussit in extremis un match nul sur le terrain de son adversaire, l'Étoile Rouge de Belgrade, 2-2 grâce à un but d'un joueur serbe contre son camp à la 90e minute. C'est un coup de chance. Au total des 2 rencontres, le Maccabi Haïfa l'a emporté 5-3 et désormais le Maccabi se retrouve 13 ans après son dernier passage dans la cour des grands d'Europe dans les Champions Leagues. La météo pour terminer ou pour compléter ce journal d'information, le temps sera de plus en plus chaud et ce n'est pas encore la canicule, mais c'est tout presque puisque au cours des prochains jours il fera très chaud en Israël. Il fera aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem d'ailleurs et à Tel Aviv aussi, 40 degrés également à Eilat.
Boker Tov à nouveau, nous sommes le 24 août 2022, le 27 Menachem Av 5782. Adaya Benamou est à la technique, Daniel Haïk au micro, heureux de vous retrouver pour une nouvelle heure d'actualité sur Radio Kalita. Dans quelques instants, notre premier invité sera David Shapira qui commentera les résultats des primaires au Meretz et au sein du sionisme religieux. Nous reviendrons ensuite avec Eliezer Chargorowski, le docteur Eliezer Chargorowski, sur un sondage paru cette semaine qui révèle que la moitié des Israéliens considèrent la Russie comme un pays ennemi. À 8h30, je vous présenterai la revue de la presse et des médias israéliens. 8h40, ce sera la presse